Alors bonjour à toi, aujourd'hui journée spéciale pour une séance spéciale. Je vais t'expliquer la règle du créneau, te montrer comment faire un bon créneau et te donner une astuce qui te permettra de le réussir quasiment à tous les coups. Avant ça, on va juste faire un petit rappel à la règle. Le créneau, tu vas le faire sur la droite, d'accord? On se gare à droite, pas à gauche, lorsqu'on est sur une chaussée à double sens de circulation. En revanche, si tu es sur une chaussée à sens unique, tu es autorisé à aller te garer côté gauche. Cette règle, elle est claire? Il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus? Ok, on passe à la suivante. Le créneau va nécessiter un certain nombre de choses. La première des choses, c'est un espace suffisant pour pouvoir te permettre de réaliser le créneau. Le jour de l'examen à l'épreuve pratique du permis de conduire, ce qui va se passer, c'est que l'examinateur ne va pas te demander de réaliser un créneau entre guillemets à la parisienne. Tu vas réaliser un créneau normal, c'est-à-dire un créneau où tu as l'espace pour pouvoir te garer. Au minimum, une voiture et demie. D'accord? Donc ça fait beaucoup. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans ta tête. Ne crois pas que avec ton statut actuel d'élève, de candidat au permis de conduire, tu seras capable de te garer systématiquement sur la droite ou sur la gauche entre deux voitures. Il n'en est rien. C'est un véritable exercice. Ok? Donc, rappelle-toi que tu es une conductrice ou un conducteur débutant et que par définition, nous allons mettre sur le point de l'évaluation des éléments que tu es en mesure de pouvoir réaliser. L'inspecteur ne te demandera jamais de te garer entre deux voitures si tu n'as pas l'espace suffisant. Ça, je veux que ce soit clair dans ta tête. Et puis le troisième point, c'est que cette manœuvre-là va devoir se faire en sécurité. Mais la sécurité, elle passe d'abord par le sentiment de sécurité personnelle. Il faut que tu sois capable de gérer tes émotions. Si dès qu'on te demande de réaliser un créneau, tu commences à perdre tes moyens et à paniquer, ta manœuvre, tu ne réussiras pas à la faire. Donc pour ce faire, on va venir se positionner parallèle à ce véhicule. D'accord? Je te montrerai ça en voiture. Hein. L'idée, elle est la suivante. On se met parallèle au véhicule. On passe la marche arrière. On recule un tout petit peu, juste le temps de pouvoir dépasser la voiture qui est devant toi. Okay? Puis à partir de ce moment-là, tu vas commencer à braquer tes roues sur la droite ou braquer tes roues sur la gauche en fonction de l'endroit où tu es positionné. Ta voiture, elle va commencer à rentrer dans la place de stationnement. Dès que tu commenceras à avoir un angle entre le trottoir et ta voiture équivalent à 45 degrés, alors pour les matheux, 45 degrés, c'est la moitié d'un angle droit. Et pour ceux qui ne comprennent pas réellement, je te donnerai un indice en voiture. Une fois que tu as mis ta voiture à 45 degrés et que tu l'as fait rentrer à moitié, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir rentrer l'autre moitié. Donc contrebraquer les roues à fond à droite ou à gauche en fonction de l'endroit où tu vas être garé, de manière à pouvoir finir ta manœuvre. Même si tu es un professionnel du créneau, Michael Schumacher, techniquement, le jour de l'examen, il ne pourra pas avoir plus de points que 32 points. D'accord? C'est pas possible. L'idée est la suivante. Chaque manœuvre doit être réalisée dans des conditions de sécurité suffisantes. Sécurité intérieure, sécurité extérieure. Donc il va falloir contrôler partout autour de toi. Le jour de l'examen, si tu ne réussis pas ta manœuvre, c'est pas grave. Ce n'est pas éliminatoire. À la seule condition que tu aies été en mesure de pouvoir assurer la sécurité en allant chercher les informations partout autour de toi. Donc, sur ces quelques explications, ce que je te propose, c'est que je me mette tout de suite à côté de cette voiture-là. Donc pour l'exercice, on a pris une place avec une voiture devant, mais pas de voiture derrière. Ne commence pas à vouloir faire des manœuvres avec deux véhicules serrés. On aura l'occasion de faire cette séance-là lors d'une formation ultérieure. Bien, alors comme on voit, il y a pas mal de trafic. Donc on ne va pas perdre de temps, hein. On va tout de suite couper et puis partir en voiture. On y va. Alors, méthode simple, ruban de scotch, papier adhésif, tac. Je vais couper 3 bandes. Première bande que je vais venir placer au centre de la vitre du passager. Hop là. Deuxième bande que je vais placer juste après la lunette arrière. Hop là. Donc la lunette arrière, c'est cette petite surface vitrée. D'accord? Là. Ok? Et puis la troisième, je vais la placer à l'arrière.
Voilà, juste ici. Bon, ces repères-là, tu pourras les positionner sur ton véhicule. Dès que l'arrière de ta voiture, ou en tout cas de la voiture derrière laquelle tu veux te garer, il arrive là, tu vas braquer à fond à droite. Dès que ce même arrière arrive là, tu vas braquer à fond à gauche. Et puis celui de derrière, ça va être un témoin de contrôle. D'accord? On passe en voiture. C'est parti. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est qu'on va s'arrêter à côté de la voiture. On met le clignotant à droite, on contrôle notre rétroviseur. On va dépasser le rétroviseur et immobiliser notre voiture. Voilà. Donc, on a conservé l'espace d'environ 2 rétroviseurs entre nos 2 rétroviseurs. D'accord? On garde une certaine marge. À partir de là, je vais reculer et dès que je vais positionner ma voiture et que l'arrière de la voiture derrière laquelle je veux me garer, il arrive au niveau de mon scotch, je vais braquer à fond à droite. Ensuite, je vais braquer à fond à gauche dès qu'il arrive au niveau du 2e scotch. Ça roule. En attendant, je fais mes contrôles d'usage. Je porte mon regard le plus loin possible. Boum, premier scotch. Allez, je vais pouvoir amorcer ma manœuvre. Je contrôle autour de moi. 2e scotch et j'enroule dans l'autre sens complètement le volant. Hein, n'hésitez pas à bien regarder autour de vous. D'accord? C'est vraiment très important. Et là, tu peux constater que la manœuvre, elle est complètement terminée. Bien entendu, si tu le souhaites, tu as la possibilité d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer pour calibrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces simples rubans de scotch nous ont permis, nous ont permis de faire en sorte à ce que tu puisses garer ta voiture facilement. Alors, il y a un certain nombre de conditions. La première, c'est qu'il faut une certaine coordination. Je ne veux pas que tu braques tes roues à l'arrêt. Je ne veux pas que tu braques tes roues en tout lentement. Il faut vraiment qu'il y ait du rythme, d'accord? Donc le but du jeu, c'est pendant que je recule, je vais vraiment aller chercher la rotation du volant, d'accord? À fond à droite. Et puis ensuite, dès que le phare il arrive au niveau de mon premier morceau de scotch, ou en tout cas le 2e lorsqu'on fait la manœuvre, et bien à ce moment-là, je vais braquer à fond à gauche. Ce morceau de scotch, je vais te demander de l'utiliser systématiquement. Parce qu'en fait, regarde, dès que tu l'auras compris, dès que tu auras compris que finalement ça ne pose aucun problème et tu pourras constater que devant, il n'y a absolument aucun souci, il n'y a pas de problème devant. Hein, on n'est pas sur le point de percuter la voiture. Ce qui est sûr, c'est que c'est un angle mort, donc tu as du mal à le voir. D'accord? C'est la raison pour laquelle on a placé plusieurs caméras de manière à ce que tu te rendes compte que finalement la manœuvre, une fois qu'on l'a comprise, eh ben, elle passe bien. Cette manœuvre, il faudra toujours la faire en sécurité. Il faudra toujours la faire en sécurité. D'accord? Donc n'hésite pas à bien contrôler. Si tu heurtes le trottoir, ou en tout cas tu touches le trottoir, ça ne pose pas de problème, c'est pas très grave. D'accord? Si tu escalades le trottoir ou si tu le heurtes violemment, pour le coup là ce sera éliminatoire. Et c'est pareil, si tu es un champion du créneau et que tu n'es pas capable de contrôler autour de toi pendant que tu fais ta manœuvre, eh ben ce sera éliminatoire aussi, l'inspecteur interviendra sur tes commandes. D'accord? Alors tu vas suivre ces rubans adhésifs. Tu penses à les retirer à chaque fois de la voiture. Et puis au bout d'un moment, une fois que tu en auras fait 3, 4, 5, je te garantis que tu n'en auras plus besoin. C'était un super conseil issu de nombreuses années d'expérience. Et ce super conseil, je te conseille vraiment de le mettre en œuvre parce que ça va te faciliter la manœuvre, quoi, tout simplement. Et puis bien entendu, pour savoir précisément où est-ce que tu dois placer tes rubans adhésifs, ben, il faut au moins réussir une seule fois. Tu recules, tu regardes derrière toi et tu te tournes. D'accord? Si tu as une voiture qui est plus loin derrière toi, je te recommande de regarder la voiture. Tu recules en regardant la voiture, un petit coup d'œil sur le côté, et puis c'est terminé. Il ne faut pas que tu te fasses trop de soucis. La manœuvre doit être faite à allure lente, à une allure maîtrisée. Il faut surtout être en mesure de maîtriser son environnement. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis certain qu'à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir prendre des actions chez Scotch et en tout cas que toi tu seras en mesure de pouvoir faire ton créneau. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.